Opposé à la décision du Conseil constitutionnel, ça fait parler depuis des jours et aujourd'hui, cette question qu'a posée Grand Place ce matin. Il ne s'oppose pas à la décision du Conseil constitutionnel. Il se pose des questions que moi je me pose, que d'autres constitutionnalistes se posent, que d'autres hommes politiques se posent, que beaucoup de Sénégalais se posent. C'est-à-dire aujourd'hui, d'accord. C'est bien, le Conseil constitutionnel, vous avez donné votre décision, rendu une décision qui s'applique à tout le monde. Mais aujourd'hui, la question est, mais écoutez, on vous accuse, vous, Conseil constitutionnel. Vrai ou faux, il faut déjà que nous autres, qu'on puisse savoir si effectivement, parce que parmi les spoliés, par exemple, mais Mahammed Boun Abdallah Dionne a été déclaré candidat par le Conseil constitutionnel pour la première liste de 21, liste provisoire, et même dans la liste définitive, il est candidat pour la présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et de manière logique, et c'est légitime également, vous qui avez fait de moi un candidat, on va vers la présidentielle, quelle que soit la date. À cette élection présidentielle, c'est vous-même qui serez les arbitres pour dire un tel a gagné et le prochain président va venir jurer ou prêter serment devant vous. Alors que vous-même, on vous accuse. Peut-être pas tous, mais on accuse cette institution de fait de corruption entre autres. Est-ce que vous ne devriez pas régler d'abord cette question avant d'aller plus loin? Mais il a raison de le dire. Le PDS demande la même chose. Et d'autres qui ne le disent peut-être pas haut, mais ils le pensent tout bas. Il y a eu des problèmes dans cette histoire du Conseil constitutionnel. Certains ont dit que c'est l'informaticien qui devait peut-être nous donner des explications. D'autres disent que c'est toujours l'institution, le Conseil constitutionnel. Boun Abdallah Dionne, tout comme les autres qui le disent peut-être pas tout haut, il a parfaitement raison de se poser des questions. Maintenant, se poser des questions ne veut pas forcément dire qu'on va vous apporter des réponses ou vous donner des réponses. Mais il a parfaitement raison de dire, mais écoutez, moi j'ai des questions et il faudrait déjà qu'on règle ces questions. Puisque aujourd'hui, il y a un cas, par exemple, le cas Rose Wardini. Et on nous dit qu'il y a d'autres cas de candidats déclarés, des candidats officiels, reconnus et retenus par le Conseil constitutionnel qui ont cette double nationalité. Mais il faudrait qu'on puisse éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces questions-là. Et il a parfaitement raison, à mon sens, mais de se poser des questions. Et ce n'est pas un jeu. Il est candidat. Il pouvait dire, ben écoutez, je suis candidat. Le Conseil m'a dit, le Conseil constitutionnel a confirmé ma candidature, mais je vais aller battre campagne. Et le Mohamedel, comme on dit, aller à la présidentielle. Si j'arrive, c'est bien. Si je ne passe pas, ben je vais me. Mais par exemple, on nous dit, c'est un cas de figure. Mahammed, le Premier ministre, Amadou Ba passe. Il est déclaré vainqueur. Le premier tour. Je peux vous jurer une chose. Les autres candidats vont dire, attention, ce Conseil constitutionnel-là, on nous avait dit qu'il y avait des faits de corruption. C'est qui le corrupteur supposé? C'est Amadou Ba. On nous dit, il passe, il est premier, il a gagné, remporté haut la main la présidentielle. Mais bonjour, les autres, il y aura beaucoup. On va alors revoir peut-être le processus alors. Aujourd'hui, la question est, est-ce que c'est tout le processus qui doit être repris? Puisque dans la décision du Conseil constitutionnel, absolument rien ne nous dit que c'est le processus qui doit être repris, ou c'est la présidentielle, ou c'est le scrutin, ou c'est l'élection. Il y a beaucoup de zones d'ombre. On verra maintenant peut-être au fil des jours s'il y aura des réponses à ces différentes questions. Il prend acte aussi de l'annulation du report de la présidentielle. Oui, tout le monde va prendre acte. Quand je dis tout le monde, c'est d'abord le président de la République, c'est aussi l'Assemblée nationale, puisque ce sont les deux institutions, je dirais les deux pouvoirs, l'exécutif et le législatif, qui ont été à l'origine de tout ce brouhaha ou de toute cette cacophonie autour de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février et qui a été reportée d'abord par l'Assemblée nationale et surtout après par le président de la République qui a abrogé le décret qui convoque le corps électoral et dont le Conseil constitutionnel a encore parlé dans sa décision rendue il y a quelques jours. Ce qui se passe, c'est que actuellement, il y a beaucoup de questions que l'on se pose
Et surtout, une question, c'est sur la date de la tenue de cette élection présidentielle. Beaucoup de questions, je reviendrai peut-être sur les questions de Babacar Gaye, ancien du groupe parlementaire libéral et démocratique, ancien du Parti démocratique sénégalais, ancien ministre, qui a posé, à mon sens, des questions très pertinentes aujourd'hui concernant cette élection présidentielle. Pas seulement sur la date, puisque tout le monde se pose la question sur la date, mais également sur la tenue de cette élection et surtout qui va participer à cette élection. Puisque dans sa décision rendue par le Conseil constitutionnel ne nous dit pas si c'est tout le processus électoral qui va reprendre ou si c'est juste le scrutin, puisqu'on ne parle pas de scrutin présidentiel dans la décision du Conseil constitutionnel, mais de l'élection présidentielle. Et dans une élection, il y a un processus. Le processus qui démarre par d'abord la liste des candidats. Est-ce que, puisque le Conseil constitutionnel a laissé un doute dans sa décision rendue il y a quelques jours, et ce doute-là est, je dirais, légitime, puisque on se pose des questions sur les 20 candidats. Est-ce que ce sont tous les 20 candidats qui sont confirmés par le Conseil constitutionnel qui vont participer à cette élection présidentielle, si l'on sait que parmi ces 20 candidats, au moins l'un ou l'une ne pourrait pas ou ne devrait pas, en tout cas selon la loi électorale et selon la Constitution, participer à cette élection, à savoir Madame Rose Wardini, pour une question de double nationalité. C'est cette question de double nationalité qui est à l'origine un peu du report et surtout de la saisine de l'Assemblée nationale qui a voté une loi pour une résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire qui est mornée, puisqu'on sait que il y a eu la saisine du procureur et qui a aussi refilé la patate chaude, je dirais, à un juge d'instruction, donc excite l'Assemblée nationale concernant cette affaire de corruption supposée au sein du Conseil constitutionnel. Mais la question reste encore entière. Est-ce que c'est ce Conseil constitutionnel, avec ses membres accusés, à tort ou à raison, en tout cas le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne l'a aussi souligné, est-ce que c'est ce Conseil constitutionnel qui sera l'arbitre du jeu électoral? C'est une question. La deuxième question concernant justement la participation des candidats pour cette élection présidentielle, qui va participer? Est-ce que ce sont les 20? Je suppose que effectivement, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas fait de précision dans sa décision, on suppose que ce sont les 20. C'est juste une supposition, puisque absolument rien dans le texte ne nous dit que ces 20-là sont confirmés. Et dans ces 20, je le rappelais il y a un instant, il y a au moins un qui ne devrait pas participer, selon en tout cas ce qui s'est passé avec cette histoire de double nationalité. Et même mieux, depuis quelques jours,